Bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne Vers son propre chemin. J'espère que tu vas bien et que tu as passé une bonne semaine. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies du lundi 18 janvier au dimanche 24 janvier 2021. Pour ce faire, j'utilise le Light Sears Tarot de Krisan et je prends une petite carte conseil avec le Oshozen Tarot. Donc comme les semaines précédentes, il y aura trois vidéos, une vidéo par domaine, le domaine psychologique et émotionnel, soit par rapport à soi-même, le domaine relationnel, soit par rapport aux autres, et enfin le domaine d'action, soit dans son action. On se retrouve dans cette vidéo pour le domaine psychologique et émotionnel. Donc passons tout de suite à la première carte. Cette semaine, vous allez voir, les énergies sont assez tendues. On commence avec la carte bilan du domaine psychologique et émotionnel qui est le 3 d'épée. Pour moi, là, on est vraiment dans... on va être dans une énergie où on va se sentir tiraillé intérieurement, où on se sent attaché, retenu, où on se sent oppressé, où peut-être les peurs et les angoisses vont ressortir en ce moment. On a voilà, les peurs et les angoisses qui ressortent aujourd'hui. On a juste une envie intérieurement, c'est de crier, c'est de hurler, c'est de se libérer, c'est de dépasser tout ce qui nous entrave, ce qui nous retient. Les énergies propices cette semaine, on a une carte majeure qui est l'impératrice. Et justement, les énergies qui sont propices cette semaine, ça va être de se chouchouter, pardon, de prendre soin de soi, de s'apporter de la douceur, de la compassion, de la tendresse. On nous invite à vraiment faire un peu la maman tendre et douce qui va nous coucougner, qui va être là, qui va nous réconforter. C'est vraiment pour moi, cette semaine, c'est propice à cela, à prendre soin de soi et on en a besoin, on a besoin. Mais ça veut dire également s'apporter de la bienveillance, c'est-à-dire s'apporter de la bienveillance dans le sens où si on n'est pas mal, on a le droit d'être mal et on a le droit de l'exprimer et on a le droit de le vivre et donc de s'autoriser aussi à être dans dans l'expression de ce qu'on ressent même si c'est négatif. Ce qui est un peu challengeant cette semaine dans le domaine psychologique et émotionnel, on a une autre majeure qui est la Lune. Donc ici, ce qui va être un peu problématique, c'est justement, si on est dans l'expression de son mal-être, c'est ne pas être que dans cette expression, être que dans son mal-être, dans ce qui ne va pas, et un peu avec cette idée de peut-être se laisser un peu couler, se laisser un peu submerger, se laisser dépasser par nos émotions, par ce qu'on ressent. Cette lune me remet un point sur se laisser tirailler par nos peurs, par nos doutes. Euh, Il y a vraiment cette idée ouais, de couler, d'être déconnecté de la réalité, peut-être aussi de s'enfermer dans l'imaginaire, de s'évader par l'imaginaire, mais du coup être happé par cet imaginaire et ne plus avoir de contact avec le réel. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment trouver un équilibre entre ces deux cartes où on voit que la lune, elle est présente également sur la carte de l'impératrice. Donc effectivement, il faut être dans ce ressenti, dans cette émotion. Et l'impératrice fait appel à ces émotions. Mais il faut un lien. Vous voyez que la lune et la terre sont reliées. Donc il faut quand même garder les pieds sur terre. Il faut quand même garder une certaine connexion au réel, au monde concret. Euh, Quelle est la carte conseil du Oshozen? On a le 10 de bâton, qui est le 10 de feu dans le Oshozen et qui s'appelle la répression. Où là, clairement, on a une carte qui est très feu, très rouge, donc qui va nous inciter à être dans l'ancrage, dans le concret, à se rattacher au réel pour bien balancer cette lune, pardon, cette émotivité qu'on pourrait peut-être ressentir. Mais c'est surtout exprimer. Et là, on retombe un peu sur l'impératrice qui est aussi dans l'expression. Il faut exprimer notre frustration, notre colère, notre mal-être. Et il faut arriver. Ça peut être de crier dans un oreiller, ça peut être de taper dans un oreiller, ça peut être de crier même sans oreiller, ça peut être d'aller courir.
on a besoin d'exprimer ce qu'on ressent. Et ce qu'on ressent aujourd'hui, c'est l'enfermement, c'est la limitation, c'est la frustration, c'est la colère, c'est l'angoisse, c'est la peur. Donc, exprime ce que tu as exprimé, verbalise ce que tu as verbalisé, que ce soit avec des mots, que ce soit avec une action, que ce soit avec du sport, que ce soit en écrivant, que ce soit en chantant, que ce soit en criant, que ce soit en pleurant. Utilise le moyen d'expression qui est le tien pour évacuer. On te dit aujourd'hui évacue. Il y a beaucoup de stress, beaucoup de tensions qui se sont accumulées et là tu as besoin de les évacuer. Tu peux faire également aussi des méditations, tu peux passer par l'écriture, même si ton écriture elle est violente, mais lâcher ce qui peut être violent dans l'émotion qu'on ressent. Et après, voilà, une fois que ce sera extériorisé, il y a, il faut tempérer, il faut aussi, voilà, il ne faut pas être que dans cette violence, dans cette frustration, mais il y a un besoin de l'exprimer. Voilà, j'espère que ce tirage t'aura plu. C'est un tirage général, donc prends vraiment que ce qui résonne avec toi. Tu retrouveras le tirage complet sur mon Instagram. Tu as le lien dans la barre d'infos juste en dessous de cette vidéo. Et ensuite, je t'invite à aller voir donc les deux autres vidéos. Et n'hésite pas à me dire ce que tu en penses. N'hésite pas à me donner ton avis et à partager si tu penses que ça peut plaire à quelqu'un, à aimer cette vidéo pour m'encourager. Je te souhaite une belle semaine et à très vite pour avancer ensemble vers son propre chemin.